Madame F. Bazaïba, bonjour. Bonjour. Le président Kabila s'est adressé à la nation à travers le Congrès. Par rapport au point exploité dans son message, quelle est la toute première réaction du Front? D'abord, c'est de prendre acte de sa volonté d'assurer la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 qui va aboutir par l'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales en décembre 2017 au plus tard. Le chef de l'État s'engage à nommer dans moins de 48 heures maintenant le nouveau Premier ministre. Accompagnez-vous cette initiative du chef de l'État? En tout cas, le Front n'est pas concerné par les tractations sur la nomination du Premier ministre parce que nous avions exprimé notre position tout à fait claire et nous sommes restés constants pour dire que le Front n'est pas concerné ni par la primature ni par le partage des postes ministériels. Et pourtant, nous avions suivi le Front chercher à occuper le poste du CNSA. Continuez-vous toujours à envier ce poste? Il ne s'agit pas ici d'envier un quelconque poste. Il s'agit de réitérer notre disponibilité à conduire cette institution et c'est là d'autant plus que nous ne serons pas jugés partis. À ce stade et à ce jour, le Front reste la composante qui n'est pas impliquée dans la gestion quelconque du trésor public ou, si vous voulez, du partage du pouvoir. C'est une commission de suivi des mises en œuvre de l'accord. Nous avons besoin d'avoir les assurances, les garanties de la bonne mise en œuvre, alors cette institution ne peut être dirigée que par une personne qui va se rapprocher de l'objectivité. Le chef de l'État parle de la souveraineté et affirme qu'il ne doit pas y avoir d'ingérence étrangère quant à l'organisation des élections. La crise actuelle est due à la non-organisation de l'élection dans les délais constitutionnels, notamment l'élection présidentielle. Toutes les institutions issues des élections de 2006 et 2011 sont tombées dans l'illégitimité. Il nous faut un cycle électoral. Et il y a eu la résolution 2277 aujourd'hui avec la 2348. Ça permet à la communauté internationale des partenaires au développement de nous accompagner avec un appui financier, logistique et sécuritaire. D'ailleurs, c'est déjà en cours. Et tous les ponts aériens qui se fait pour le dispatching des matériels pour l'enrôlement, l'implication de la MONUSCO est là. Ça a un chiffre, même si c'est un service, ce service est comptabilisé, ça a aussi un chiffre. C'est pourquoi nous disons que c'est une matière de souveraineté, mais c'est aussi une responsabilité de la communauté internationale d'accompagner les Congo, parce que sans l'organisation des élections, encore une fois de plus, au plus tard en décembre 2017, le Congo risque de basculer dans ce que nous appelons soit la dictature ou tout simplement un désordre généralisé. Regardez ce qui se passe dans notre pays, où il y a manque de l'autorité de l'État sur certaines parties du territoire. Et que cette question dépasse le Congo. La guérilla qui ne dit pas son nom, ça dépasse les gouvernements. Les gouvernements, c'est tout à fait normal que d'être appuyé par des partenaires internationaux. Donc, c'est une matière de souveraineté si nous-mêmes nous sommes capables de nous prendre en charge. Mais si les partenaires internationaux peuvent nous accompagner à cela, il n'y a pas de mal. Nous sommes un État qui a les droits au niveau des Nations Unies. Le Congo donne beaucoup dans le monde en termes de ressources. Pourquoi, si vous ne voulez pas qu'il y ait l'ingérence dans la gestion, il faut savoir se prendre en charge correctement en termes de bonne gouvernance et de justice distributive. Parce que la réponse que le gouvernement de 2016 nous avait donnée, et c'était nous n'avons pas pu organiser les élections faute d'argent. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les caisses de l'État sont vides. Et avec toute la dégradation de la situation socio-économique que connaît notre pays, et sans parler de toutes les revendications de la population que le chef de l'État venait de promettre aujourd'hui, ça va exercer certainement une tension monétaire sur les ressources budgétaires. Maintenant, avec quels moyens nous allons organiser les élections? Si nous osons dire qu'il n'y a pas eu d'argent pour organiser les élections, mais ça serait d'amener les pays où? On ne peut pas fermer la porte à cela, c'est un droit. On n'a pas à avoir honte de l'appui des partenaires internationaux pour l'organisation des élections. Madame F. Bazaïba, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.